Dans l'immensité de l'univers, la Terre n'est qu'un grain de sable parmi une myriade de planètes. Sommes-nous réellement seuls? Les principes biologiques que nous connaissons pourraient émerger ailleurs, donnant naissance à des créatures étranges et inédites. Grâce aux technologies modernes, l'humanité a découvert des milliers d'exoplanètes, des lieux où l'eau, l'énergie et les conditions propices à la vie pourraient converger. La question de la vie extraterrestre n'est plus une simple hypothèse, mais une quête remplie de découvertes inattendues, dans le ciel infini, où la lumière des étoiles scintille comme des grains de sable dans un désert cosmique. L'homme s'est toujours senti, à la fois minuscule et animé d'une soif insatiable de découverte. L'astrobiologie, une science aussi abstraite que captivante, ouvre à l'humanité les portes d'horizons inconnus. Il ne s'agit pas seulement de la curiosité de savoir si la vie existe au-delà de la Terre, mais d'un voyage pour comprendre les principes fondamentaux auxquels toute forme de vie doit obéir pour exister. L'eau liquide, une source d'énergie, et les éléments chimiques de base, tels que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre sont les indices qui, selon les scientifiques, pourraient constituer le fondement de la vie n'importe où dans l'univers. Imaginez une planète lointaine, où une atmosphère dense en vapeur d'eau est baignée par la lumière de 2 soleils filtrant à travers des nuages d'un bleu pâle, ou des rivières serpentent à travers des vallées aux couleurs éclatantes. Là, des créatures ne ressemblant à aucune espèce terrestre pourraient exister, adaptées à des conditions extrêmes, transformant leur corps au rythme de la vie de leur planète. L'astrobiologie nous enseigne que le principe de la vie ne doit pas nécessairement suivre le modèle que nous connaissons. Il peut se métamorphoser en une multitude de formes, issues d'éléments similaires, mais dans des environnements radicalement différents. Sur Terre, les scientifiques ont maintes fois simulé en laboratoire les conditions de vie de planètes et de lunes lointaines, créant des instants qui semblaient n'exister que dans l'imagination. De minuscules micro-organismes pourraient survivre dans des solutions d'eau salée, dans les fissures glacées d'Europe, ou dans les sombres cratères volcaniques d'Encelade, ondulant au rythme cyclique de la lumière et de la chaleur. Chaque petite découverte dévoile un grand mystère, poussant l'homme à s'interroger sans cesse sur l'origine et les limites de la vie. L'homme, avec sa curiosité innée, a commencé à imaginer une véritable aventure dans le cosmos, où il ne serait plus seulement un observateur, mais un participant direct à l'histoire de la survie extraterrestre. Il visualise des corps étranges glissant à la surface de planètes lointaines, des écosystèmes fonctionnant à un rythme que le cerveau humain ne peut encore concevoir, des germes de vie évoluant silencieusement de manière totalement différente de celle de la Terre. L'astrobiologie n'est pas seulement une science, mais aussi un pont entre la théorie et l'imagination, entre la réalité et la fiction, amenant chacun à s'interroger sur sa propre place dans ce vaste univers. Chaque élément chimique, chaque goutte d'eau, chaque rayon d'énergie sur une planète lointaine peut devenir le facteur décisif de l'existence ou de la disparition d'un organisme. Sur Terre, nous avons bien compris que les êtres vivants ne peuvent survivre sans l'un de ces éléments. Alors pourquoi, sur une autre planète, dans des conditions entièrement différentes, ne pourrait-il pas créer un écosystème propre, une autre civilisation? Explorer l'astrobiologie, c'est comme déplier une carte qui n'a jamais existé, où les lois de la physique et de la chimie sont toujours présentes, mais où le potentiel de vie est infini. En contemplant le ciel nocturne étoilé, l'imagination humaine ne se contente pas de se demander s'il existe des créatures extraterrestres, mais s'interroge aussi sur leur forme, leur comportement et leur mode d'existence. Pensent-elles comme nous? Ressentent-elles comme nous? Ou vivent-elles selon des lois complètement étrangères, basées uniquement sur les éléments fondamentaux identifiés par l'astrobiologie? Chaque réponse, si elle est trouvée, ouvrira un nouvel horizon et rappellera que l'univers est bien plus vaste que notre imagination, mais que l'homme ne cesse de rêver, de chercher et de s'engager dans des aventures qui transcendent les frontières de la Terre. Dans le ciel infini, où la lumière des étoiles scintille comme des grains de sable dans un désert cosmique, l'homme se sent toujours minuscule, mais en même temps animé d'une grande soif de découverte. L'astrobiologie, qui étudie la possibilité de vie extraterrestre,
ouvre à l'humanité les portes d'horizons inconnus. L'eau liquide, une source d'énergie et les éléments chimiques de base tels que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre sont les indices qui, selon les scientifiques, pourraient constituer le fondement de la vie n'importe où dans l'univers. En regardant les planètes lointaines, en imaginant des vallées baignées de lumière éclatante et des rivières serpentant à travers des surfaces extraordinaires, l'homme conçoit des créatures adaptées à des conditions extrêmes, transformant leur corps au rythme de la vie propre à leur planète, existant selon des principes biologiques que la Terre n'a jamais connus. Les scientifiques ont créé des simulations complexes, testant des conditions extrêmes en laboratoire pour comprendre comment des micro-organismes pourraient survivre sur des planètes glacées ou dans des solutions hypersalines. Chaque petite découverte révèle un grand mystère, poussant l'homme à s'interroger sans cesse sur l'origine et les limites de la vie. L'observation de minuscules micro-organismes survivant dans des conditions que l'homme croyait invivables a montré que la vie n'est pas limitée aux formes que nous connaissons, mais qu'elle peut s'adapter de la manière la plus étrange et la plus flexible qui soit. Mais si la vie ne s'arrête pas aux micro-organismes, alors quelque part dans l'univers, des êtres intelligents pourraient former des sociétés, des civilisations différentes. Le concept de vie intelligente soulève des questions sans réponse sur l'intellect, les émotions et la culture. Posséderait-il des technologies bien au-delà de ce que l'homme peut imaginer? Ou vivrait-il dans des sociétés en harmonie avec la nature de leur planète, apprenant à exploiter l'énergie de leur soleil, de leurs glaciers, de leur atmosphère et même de réactions chimiques uniques existant uniquement sur leur monde? Cette idée fait vagabonder l'imagination humaine, tout en incitant les astronautes et les scientifiques à se lancer dans des aventures au-delà de l'orbite terrestre, à bord de vaisseaux spatiaux modernes, équipés de laboratoires sophistiqués. Des astronautes s'aventurent dans l'espace, porteurs de l'espoir de trouver des traces de vie. Ils observent la surface de planètes lointaines, des profondes fosses glacées aux crêtes volcaniques rougeoyantes, chaque goutte d'eau gelée, chaque étrange rayon de lumière frappant la roche pourrait contenir des germes de vie potentiels. Chaque jour qui passe dans la solitude du cosmos, ils enregistrent des signaux inhabituels, des changements chimiques dans l'atmosphère, des lueurs clignotantes à la surface des planètes, et chaque petit indice pourrait les mener à une découverte majeure. La vie extraterrestre n'est pas seulement une question d'existence, mais aussi d'adaptation et d'évolution. Sur Europe, la glace pourrait dissimuler de profonds océans salés où des micro-organismes créent de l'énergie en décomposant des minéraux et de l'hydrogène gazeux provenant de fissures au fond de la mer. Sur la planète rouge, le sable et la poussière créent de violentes tempêtes. Mais dans les crevasses des rochers, des micro-organismes pourraient se réfugier et survivre grâce à leur capacité à résister à de fortes radiations. Chaque environnement hostile offre une solution biologique différente, rappelant à l'homme que la vie est un phénomène flexible et créatif. À mesure que l'homme se rapproche des planètes potentiellement habitables, l'imagination de civilisations avancées s'épanouit. Des êtres intelligents pourraient communiquer par le son, la lumière ou des signaux chimiques complexes, construire des structures colossales qui perdurent des milliers d'années et exploiter l'énergie de planètes environnantes que l'homme n'a jamais connues. Cette idée ne fait pas que piquer la curiosité de l'homme. Elle l'incite également à réfléchir sur la nature de l'intelligence et de la civilisation. Si une civilisation extraterrestre n'utilisait pas la technologie telle que nous la comprenons, la reconnaîtrions-nous? Ou ne verrions-nous que des signes vagues, des formes inexplicables? L'aventure de la recherche de vie extraterrestre n'est pas seulement une question scientifique, mais aussi un voyage de découverte de soi, debout à la surface de planètes lointaines, regardant un ciel rempli d'étoiles. L'homme réalise que la vie sur Terre n'est qu'une des innombrables possibilités d'existence dans l'univers. Il s'interroge sur sa place, sur la responsabilité de l'humanité de protéger la Terre, et rêve en même temps de se connecter avec d'autres êtres intelligents, de découvrir des modes de vie radicalement différents, mais tout aussi précieux, dans le futur. Des expéditions pourraient amener l'homme à toucher les océans glacés d'Europe, les plaines rouges-bruns de Mars, ou des planètes au climat étrange où la lumière de deux soleils traverse d'étranges couches de nuages.
l'imagination de la vie microbienne et de la vie intelligente se mêlent, créant des récits d'aventures mystérieuses où l'homme est à la fois scientifique, rêveur et conteur, explorant pas à pas le vaste univers. L'astrobiologie enseigne à l'homme que la vie n'est pas un phénomène local, mais un phénomène universel. Les principes de l'existence peuvent être les mêmes sur des planètes lointaines, mais la manière dont les organismes s'adaptent et se développent peut être si différente que l'homme ne peut encore l'imaginer. Au cours des longs et interminables voyages des astronautes, chaque petite découverte, chaque signal étrange devient un espoir de trouver de nouveaux compagnons dans l'univers. Les civilisations avancées, si elles existent, pourraient ne pas ressembler à l'homme. Mais leur histoire ferait toujours partie de ce vaste cosmos que l'humanité découvre progressivement. Lorsque les hommes retournent sur Terre après chaque aventure, ils rapportent non seulement des données scientifiques, mais aussi des histoires, des visions de la vie diversifiée au-delà de la Terre. Chaque découverte, chaque micro-organisme, chaque signal étrange ouvre de nouveaux horizons, poussant l'humanité à rêver, apprendre et se développer sans cesse. Ils réalisent que l'univers est bien plus vaste que l'imagination, mais que c'est précisément l'imagination et la soif de découverte qui sont les moteurs les plus puissants pour continuer la quête de la vie, au-delà des limites de la Terre, et entrer dans le monde merveilleux des possibilités infinies. L'univers n'est pas un espace vide, mais un réseau de vie potentielle, où tous les principes biologiques peuvent apparaître et se transformer de manière que l'homme n'a jamais vue. L'astrobiologie, la vie microbienne, la vie intelligente et les civilisations avancées ne sont plus des concepts abstraits, mais deviennent une extension d'une histoire d'aventure, où l'homme explore, contemple et imagine, se rapprochant pas à pas de la compréhension que la vie est un miracle, et que l'univers est un lieu où tous les miracles sont possibles, dans le vaste univers, où des milliards de galaxies flottent dans une obscurité sans fin. L'homme rêve depuis longtemps de trouver des formes de vie non terrestres. Les étoiles lointaines ne font pas que briller. Elles sont comme des rappels de la possibilité de vie dans des endroits où l'homme n'a jamais mis les pieds. Les scientifiques ont étudié les principes biologiques qui ont façonné la vie sur Terre et se sont demandé si des lois similaires pourraient apparaître sur d'autres planètes. Ils ont réalisé que les organismes vivants ne doivent pas nécessairement ressembler à ce que nous connaissons, mais qu'ils doivent tout de même obéir à des principes fondamentaux tels que le métabolisme, la croissance et la reproduction. À partir de ces observations, ils ont esquissé des images d'organismes hypothétiques qui pourraient exister sur des mondes lointains. Certains scientifiques pensent que des organismes à base de carbone, comme la vie sur Terre, pourraient apparaître sur des planètes aux conditions favorables. Ces organismes nécessiteraient de l'eau liquide, des températures modérées et une atmosphère stable. Sur la planète Erindor, un monde lointain au ciel violet et aux océans scintillants remplis de composés organiques, les organismes à base de carbone prennent des formes variées. Certains ressemblent à des animaux marins terrestres, nageant dans des océans de lumière colorée, tandis que d'autres poussent du sable comme des plantes vivantes, absorbant l'énergie de la lumière de 2 soleils. Ces créatures sont subtilement adaptées à leur environnement, capables de métaboliser l'énergie de composés inorganiques et de développer des organes spéciaux pour résister aux tempêtes de poussière chargées de produits chimiques puissants. Pendant ce temps, certains scientifiques imaginent une vie basée sur le silicium ou sur des formes de matière complètement différentes de celles que nous connaissons. Sur la planète Krillon, où la température atteint des milliers de degrés et la pression est plusieurs fois supérieure à celle de la Terre, des organismes à base de silicium existent comme des stalactites vivantes. Ils n'ont besoin ni d'eau ni d'oxygène, mais absorbent l'énergie directement du rayonnement solaire et des réactions chimiques se produisant dans la croûte rocheuse. Ces créatures ont une forme angulaire, une surface solide comme du verre, mais elles sont capables de se déplacer, de se reproduire et même de communiquer par des impulsions électriques complexes. Krillon est une planète que l'homme ne peut observer que de loin, à travers des télescopes. Mais l'imagination des créatures étranges qui y vivent a poussé les scientifiques à élargir leur compréhension des formes de vie non conventionnelles. Les organismes adaptés aux environnements extrêmes ont toujours été le sujet le plus fascinant de la recherche spéculative. Sur la planète Vulcania, dont la surface est constituée de volcans en éruption et de lacs de lave en fusion continue,
des organismes vivants existent encore. Ils sont capables de résister à des températures extrêmement élevées, à de fortes radiations et à des pressions extrêmes où un être humain ne pourrait survivre que quelques minutes. Ces créatures possèdent une membrane protectrice spéciale, un métabolisme flexible et la capacité de se déplacer à travers les coulées de lave comme des fantômes glissant sur le sol brûlant. Elles prouvent que la vie n'est pas seulement présente dans des environnements cléments, mais qu'elle peut aussi s'adapter de manière extraordinaire pour survivre dans des conditions que nous considérions autrefois comme impossibles. Sur la planète Aridia, un monde presque entièrement recouvert de sable, où des vents violents soufflent sur des déserts sans fin, des organismes ont développé des mécanismes de déplacement semblables à des dunes de sable autodirigées. Ils s'enfouissent profondément sous le sable chaud pour éviter le soleil brûlant, tout en absorbant l'eau de l'air sec et les minéraux présents dans le sable. La structure de leur corps est légère, mais robuste, ressemblant parfois à des cristaux vivants capables de tourner sur eux-mêmes et de collecter de l'énergie à partir des grains de sable qui heurtent la surface de leur corps. Ces créatures montrent que la vie peut exister même dans des endroits où les ressources sont presque inexistantes, à condition qu'elles sachent s'adapter. Dans les études spéculatives, l'homme a également imaginé des civilisations extraterrestres avancées. Ces êtres ne se contentent pas de vivre, mais sont capables de développer une technologie supérieure. Sur la planète Zénith, une civilisation à base de silicium a construit des cités dans d'immenses noyaux rocheux, exploitant l'énergie du noyau de la planète et utilisant les radiations comme source de communication. Ces êtres ont la capacité de modifier leur corps pour s'adapter à divers environnements, et même de transformer leur forme énergétique pour voyager à travers l'espace sans vaisseau spatial. Leur existence soulève la question de la manière dont la vie et l'intelligence peuvent se développer de manière complètement différente de l'homme, tout en respectant les principes biologiques fondamentaux. Les aventures des explorateurs spatiaux partis de la Terre sont remplies de découvertes inattendues. Lorsque le premier vaisseau spatial a survolé des planètes lointaines, les scientifiques ont observé des organismes à base de carbone sur Erindor, à base de silicium sur Krillon et des extrémophiles sur Vulcania. Chaque planète était un nouveau défi, chaque créature une nouvelle histoire sur la capacité d'adaptation et la biodiversité. Ils ont enregistré des images, des données analytiques sur leur corps, leur métabolisme et leur capacité de communication. Chaque découverte leur a fait réaliser que la vie extraterrestre n'est pas seulement composée de créatures étranges, mais qu'elle est aussi un témoignage de la richesse et de l'extraordinaire de l'univers. Un après-midi sur Erindor, alors que les deux soleils se couchaient lentement sur l'océan violet, les scientifiques ont observé des créatures s'élever de l'eau comme des pétales de fleurs luminescents. Elles se déplaçaient dans les airs grâce à des organes fins mais flexibles, émettant des lumières clignotantes comme des signaux de communication. Sur Krillon, la lumière des réactions chimiques à la surface des roches se reflétait sur les créatures à base de silicium, donnant à la planète entière l'apparence d'une immense ville lumineuse. Ces images n'ont pas seulement stupéfié les scientifiques, mais les ont aussi poussés à s'interroger sur l'origine de la vie et sur des possibilités jamais imaginées. Au cours de leur exploration, ils ont également rencontré des organismes vivants dans des environnements qui semblaient impossibles. Des fosses de glace éternelles sur la planète Glaciar, aux océans d'acide sur la planète Vitriol. En chaque lieu, la vie a trouvé un moyen de s'adapter, de développer des mécanismes de protection, d'exploiter des sources d'énergie et de créer son propre habitat. L'homme a réalisé que la vie n'est pas une chose rare ou limitée à la Terre, mais un phénomène courant, nécessitant simplement les bonnes conditions et le temps de s'adapter. Les histoires sur la vie extraterrestre ne sont pas seulement de l'imagination, mais aussi une source d'inspiration pour la recherche scientifique réelle. L'exploration de planètes lointaines et l'observation de formes de vie hypothétiques aident l'homme à repousser les limites de sa compréhension de la biologie, de la physique et de la chimie. Cela éclaire également la possibilité pour l'homme d'apprendre d'autres formes de vie, de la manière de s'adapter à des environnements extrêmes, au développement de biotechnologies entièrement nouvelles. Chaque planète, chaque créature est une leçon, une histoire sur les capacités extraordinaires de la vie. Et lorsque le vaisseau spatial s'éloigne des planètes, se dirigeant vers des régions de l'espace jamais explorées,
Les scientifiques savent que le voyage ne fait que commencer. Sur chaque planète lointaine, la vie existe encore, évolue encore et invite toujours l'homme à continuer, à explorer et à apprendre. Les organismes à base de carbone, à base de silicium et ceux adaptés aux environnements extrêmes sont des preuves vivantes de la richesse et de la merveille de l'univers. Et dans l'esprit des observateurs, les questions sur l'origine, le sens et la possibilité de vie extraterrestre ne cessent jamais. Le vaste univers recèle des mystères non résolus, des planètes jamais foulées, des créatures jamais vues. La vie extraterrestre n'est pas seulement un rêve humain, mais aussi un rappel que l'univers est plus grand que toute pensée, que l'imagination combinée à la science peut ouvrir des portes que l'homme n'avait jamais osé franchir auparavant. Chaque planète est un défi, chaque créature une histoire, et chaque découverte un pas en avant dans le cosmos immense, où la vie peut exister de manière que nous n'avons jamais imaginée. L'homme continuera d'explorer, d'observer, de chercher des signes de vie. Les créatures à base de carbone sur des océans violets, les créatures à base de silicium sur des volcans, les créatures adaptées à des environnements hostiles sont la preuve que la vie est un phénomène extraordinaire. Elle n'est pas limitée par les règles que l'homme pensait immuables. Elle trouve le moyen d'exister, de s'adapter et de se développer à sa manière. Et à chaque voyage, à chaque aventure, l'homme en apprend un peu plus sur lui-même et sur l'univers immense que nous appelons notre maison. Les récits de science-fiction sur la vie extraterrestre ne sont pas seulement de l'imagination. Ils sont une source d'inspiration pour que l'homme explore, recherche et élargisse sans cesse sa compréhension du monde qui l'entoure. Et lorsque la lumière des étoiles lointaines brille à travers les télescopes, l'homme sait que dans cette obscurité infinie, la vie existe encore, évolue encore et attend toujours d'être découverte dans les ténèbres infinies du cosmos, où la lumière des étoiles lointaines n'est que de scintillants points sur un voile noir sans fin. L'homme s'est toujours demandé s'il était vraiment seul. La Terre, notre précieuse planète bleue à la vie si diverse et complexe, n'est qu'un grain de poussière dans l'océan céleste. Depuis des siècles, l'homme observe le ciel, envoie des messages dans l'espace et développe des technologies pour rechercher des signes d'une autre vie. Mais si la vie existe bel et bien, à quoi ressemblerait-elle? Suivrait-elle les lois biologiques que nous connaissons? Ou prendrait-elle des formes si radicalement différentes que notre imagination actuelle ne peut les concevoir? Le principe fondamental de la biologie montre que tout organisme s'adapte à son environnement. Mais cela ne signifie pas que toutes les formes de vie extraterrestres ressembleront à ce que nous connaissons. L'évolution est un processus de temps et de pression environnementale, où les individus présentant les caractéristiques les plus adaptées à leur habitat survivent et transmettent ces traits à la génération suivante. Sur Terre, l'évolution a créé des millions de formes d'organismes différentes, des minuscules bactéries aux créatures géantes comme les baleines ou les séquoias vertigineux. Si nous appliquons ce principe à des planètes lointaines, nous pouvons imaginer des formes de vie dotées de structures corporelles, de sens et de physiologie totalement étrangères. Sur une planète lointaine du système de Proxima, une créature vit sous une atmosphère dense de gaz rares que l'homme n'a jamais connue. Elle ne respire pas d'oxygène, n'a pas besoin d'eau comme la vie sur Terre, mais absorbe son énergie de réactions chimiques complexes dans les roches et les gaz de la planète. Son corps n'a ni os ni tissu mou comme les animaux terrestres, mais est un réseau complexe de conducteurs électriques, capable de changer de forme pour se déplacer ou se défendre. Les yeux ou les sens conventionnels n'existent pas, mais son corps peut percevoir les champs magnétiques, la lumière émise par les étoiles lointaines, et même communiquer par des signaux chimiques émis par des glandes spéciales à sa surface. L'évolution a créé une créature complètement différente de tout ce que l'homme a jamais imaginé, mais qui obéit toujours à un principe fondamental: l'adaptation et la survie. L'évolution ne crée pas seulement des formes étranges, mais élargit également les possibilités de communication. Sur Terre, les organismes ont développé de nombreuses façons de communiquer, comme le son, la lumière, les produits chimiques ou les gestes. Sur d'autres planètes,
Les créatures pourraient utiliser des méthodes plus exotiques, par exemple en émettant des impulsions électromagnétiques pour transmettre des informations, au lieu de parler ou d'émettre des signaux lumineux conventionnels. Une espèce vivant sur une planète dotée d'un champ magnétique puissant pourrait envoyer des informations en modulant le champ électromagnétique autour de son corps, échangeant ainsi des données sur l'état de l'environnement, les sources de nourriture ou alertant ses congénères d'un danger. Ces signaux pourraient exister dans un espace que l'homme ne peut percevoir, faisant de tout contact avec une créature extraterrestre un défi extrêmement complexe. Cette possibilité ouvre des perspectives fascinantes pour l'imagination de la science-fiction, où l'homme ne rencontre pas seulement des créatures étranges, mais doit aussi apprendre à comprendre un langage complètement différent de tout ce qu'il a jamais connu. Le principe de l'évolution permet également aux créatures extraterrestres de développer la capacité de s'adapter à des conditions extrêmes, sur des planètes aux températures extrêmes, à haute pression ou à forte radiation. Les organismes pourraient développer une couche protectrice spéciale sur leur corps, ou créer des organes sensoriels entièrement nouveaux. Ils ne s'adaptent pas seulement à l'environnement, mais le transforment en source de vie. Sur une autre planète lointaine, une créature pourrait absorber l'énergie d'un rayonnement solaire extrêmement puissant, la convertissant en énergie biologique d'une manière dont les cellules photosynthétiques de la Terre ne sont qu'une version primitive. De telles créatures pourraient développer des sens capables de voir des spectres de lumière que l'homme ne peut percevoir, et même de sentir les particules subatomiques se déplaçant dans leur environnement, leur permettant de réagir rapidement à des changements apparemment invisibles. L'évolution dans un environnement distinct a transformé ces êtres en entités complètement nouvelles, tout en conservant l'essence même de la vie. Exister, s'adapter et se développer. Un exemple fascinant de communication fictive pourrait être une espèce qui émet de la lumière à différentes fréquences pour transmettre des informations. Cette lumière n'est pas seulement une couleur, mais contient des motifs vibratoires complexes que le cerveau de la créature peut décoder, presque comme une forme de langage lumineux. Une autre espèce pourrait utiliser des produits chimiques spéciaux dispersés dans l'air ou l'eau pour créer un réseau d'informations reliant toute la population. Grâce à ces évolutions, les organismes pourraient exister comme une communauté unifiée, réagissant rapidement à tout changement environnemental, de l'apparition d'un prédateur au changement climatique sur la planète. Toutes ces capacités découlent du principe de l'évolution et de l'adaptation, mais dans des conditions environnementales complètement différentes de la Terre. Elles ont créé des formes de vie que l'homme peut difficilement imaginer. Ces découvertes ne stimulent pas seulement l'imagination, mais soulèvent également des questions profondes sur la nature de la vie. Si l'évolution peut créer des formes corporelles, des sens et des modes de communication radicalement différents, l'intelligence ou la conscience pourraient-elles aussi se développer différemment? Une créature extraterrestre pourrait-elle former une civilisation que l'homme ne reconnaîtrait pas parce qu'elle communique par la lumière, les champs magnétiques ou les produits chimiques, au lieu du langage et de la technologie tels que nous les connaissons? La réponse reste un mystère. Mais la science-fiction nous permet d'imaginer à l'infini les possibilités offertes par l'évolution. Dans l'espace profond, des créatures au corps lumineux, aux sens percevant les champs magnétiques et aux réactions chimiques sophistiquées, existent sans avoir besoin de la lumière du soleil ou d'oxygène, prouvant que les principes biologiques peuvent s'appliquer n'importe où, mais que les formes et les modes de vie sont infinis. L'évolution dans des environnements distincts a transformé l'univers en un laboratoire géant, où chaque planète, chaque corps céleste peut abriter des formes de vie étranges et complexes. L'homme n'est qu'un observateur novice, apprenant à comprendre et à s'adapter aux informations qu'il reçoit de créatures inconnues. La recherche et l'étude de la vie extraterrestre ne sont pas seulement l'exploration de l'univers, mais aussi la découverte de la nature de la vie, du principe de l'évolution et de la capacité d'adaptation infinie de la nature. Un récit de science-fiction pourrait commencer par des expéditions sur des planètes lointaines, où des scientifiques humains sont confrontés pour la première fois à des créatures dont le corps est comme un réseau bioélectrique, brillant à sa propre fréquence, ou communiquant par des produits chimiques complexes que le cerveau humain doit apprendre à décoder. Ils découvrent que ces créatures non seulement existent, mais qu'elles ont un écosystème sophistiqué, où chaque individu joue un rôle crucial et est parfaitement adapté à son environnement. D'un point de vue biologique,
L'évolution sur chaque planète est une histoire unique. Mais toutes tournent autour du même principe. Les organismes doivent s'adapter pour survivre. Et ces capacités d'adaptation dépassent de loin toute imagination de la biologie terrestre. Ces expéditions révèlent également que la vie n'est pas limitée par les normes que l'homme avait autrefois imaginées. Elle n'a pas nécessairement besoin d'une colonne vertébrale, de sang ou d'un cerveau comme nous. Elle peut être constituée de réseaux bioélectriques, d'organismes lumineux, de corps percevant les champs magnétiques et de signaux chimiques complexes. Chaque créature est un témoignage vivant du principe de l'évolution et de l'adaptation dans son propre environnement. Et chaque découverte est un rappel que l'univers recèle encore tant d'inconnus. Observer. Apprendre et comprendre ces créatures n'est pas seulement un voyage scientifique, mais aussi un voyage d'exploration de l'imagination et de l'infinie capacité d'adaptation de la vie. Peu à peu, l'homme réalise que le principe de l'évolution n'est pas la seule chose qui limite la possibilité d'existence, mais que c'est l'imagination de la science-fiction qui l'aide à concevoir des formes de vie dépassant toutes les normes. Les créatures communiquant par la lumière, les champs magnétiques ou les produits chimiques, les corps complètement adaptés à des conditions extrêmes et les sens que l'homme n'a jamais expérimentés sont tous des preuves de la puissance de l'évolution dans des environnements distincts. De loin, la Terre n'est qu'une parmi d'innombrables planètes, mais chaque planète pourrait être le berceau de créatures dotées de capacités et de formes que l'imagination de la science-fiction ne fait que commencer à explorer. Et dans cet immense espace, chaque étoile, chaque planète, chaque corps céleste est une invitation pour l'homme à s'engager dans un voyage d'exploration sans fin, où les principes de la biologie, de l'évolution et de l'adaptation se combinent à l'imagination pour ouvrir des récits sur la vie extraterrestre. Des histoires dont personne ne connaît la fin, mais où chaque découverte renforce la conviction de l'homme que l'univers n'est pas solitaire, mais rempli de possibilités de vie infinies, plus étranges et plus merveilleuses que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Lorsque le vaisseau d'exploration est entré en orbite de la lointaine planète que les scientifiques avaient provisoirement nommée Lumenia, personne dans l'équipage ne pouvait prédire ce qui les attendait. La surface de la planète brillait d'une lumière provenant de réactions chimiques naturelles et de créatures luminescentes se déplaçant continuellement comme des rivières de lumière dans la nuit. Au début, les explorateurs pensaient que ces flux lumineux n'étaient qu'un phénomène naturel. Mais en y regardant de plus près, ils réalisèrent que la lumière se déplaçait selon des motifs clairement organisés. Chaque éclair, chaque fréquence de lumière semblait porter une information, reflétant la présence, l'état physiologique et même les émotions des créatures vivant sur cette planète. Ces créatures luminescentes n'avaient pas de forme fixe. Lorsqu'elles devaient traverser d'étroits canyons, leur corps se contractait en de petits points lumineux, et lorsqu'elles devaient avertir leurs congénères d'un danger, elles s'étendaient en de grands faisceaux de lumière projetés vers le ciel, comme un signal d'urgence. Les scientifiques ont rapidement compris que la lumière n'était pas seulement un moyen de communication, mais aussi un outil de survie. Chaque fréquence lumineuse émise avait sa propre signification, des formes d'ondes vibratoires complexes que le cerveau humain ne pouvait pas déchiffrer immédiatement. Mais avec des capteurs spéciaux, ils ont commencé à reconnaître des motifs répétitifs, presque comme un langage lumineux, sophistiqué. Non seulement elles communiquaient par la lumière, mais d'autres créatures sur Lumenia utilisaient les champs magnétiques pour interagir. Lorsque le vaisseau s'est approché d'une région riche en minéraux magnétiques, les instruments électromagnétiques à bord ont été constamment perturbés, comme s'il y avait un immense champ d'énergie autour des créatures vivantes. Peu à peu, les explorateurs ont réalisé que ces créatures envoyaient des signaux en modifiant l'intensité et la direction du champ magnétique autour de leur corps. C'était comme une sorte de musique magnétique que seuls les individus de la même espèce pouvaient décoder. Lorsqu'une créature a détecté le vaisseau, elle a émis des oscillations magnétiques non dangereuses, mais suffisantes pour alerter ses congénères de l'apparition d'un objet étranger. Les scientifiques ont décidé de s'approcher, tout en s'équipant de capteurs pour traduire les signaux lumineux et magnétiques en données compréhensibles par l'homme. Au contact, ils ont réalisé que ces créatures pouvaient interagir les unes avec les autres à un niveau communautaire jamais vu auparavant.
Un individu seul était presque invisible sans son signal lumineux ou magnétique. Mais lorsque toute la population réagissait ensemble, toute la région s'illuminait comme une ville d'énergie vivante. Chaque action étant parfaitement coordonnée et rapide, le principe de l'évolution avait créé un système de vie extraordinaire, où chaque individu ne vivait pas seulement pour lui-même, mais jouait un rôle crucial dans la survie de la communauté. Une autre expérience qui a stupéfié les explorateurs fut lorsqu'ils ont observé une espèce utilisant des produits chimiques spéciaux pour communiquer. Des glandes chimiques sur le corps de la créature sécrétaient des composés aux odeurs et aux couleurs distinctes, qui se propageaient dans l'air et l'eau, formant un réseau d'informations reliant toute la population. Lorsqu'un individu détectait une source de nourriture ou un danger, il émettait ces composés, et toute la communauté réagissait presque simultanément. L'information se déplaçait plus rapidement par les produits chimiques que n'importe quel signal lumineux ou sonore sur Terre, prouvant que l'évolution sur cette planète avait créé des modes d'existence et de communication bien au-delà de l'imagination humaine. Ces expériences n'étaient pas seulement des découvertes scientifiques, mais aussi des leçons sur l'adaptation et l'évolution. L'homme a réalisé que les principes biologiques fondamentaux restaient vrais. Les organismes existent, s'adaptent et se développent en fonction de leur environnement. Mais l'environnement sur l'Huménia était si différent de la Terre que toutes les formes de vie, les sens et les modes de communication se sont transformés d'une manière que l'homme n'avait jamais imaginée. Chaque découverte soulevait de nouvelles questions. Ces créatures sont-elles intelligentes? Ont-elles formé une civilisation d'une manière différente de l'homme? La compréhension du langage de la lumière, des champs magnétiques et des produits chimiques pourrait-elle aider l'homme à communiquer réellement avec ces créatures? Ou ne s'agirait-il que d'une observation passive? Un jour, alors que le vaisseau d'exploration se déplaçait dans une région de haute montagne, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange. Une grande créature lumineuse traversait un canyon, laissant derrière elle des traînées de lumière semblables à une rivière resplendissante. Lorsque la lumière s'est estompée, les traînées lumineuses sont restées dans l'air, formant progressivement des motifs ressemblant à des cartes. Les scientifiques ont compris que ce n'était pas inconscient, mais une forme de communication complexe, capable de transmettre des informations sur le territoire, la nourriture ou d'alerter les congénères d'un danger. Ils ont commencé à enregistrer les motifs lumineux, à analyser les fréquences et les couleurs, et ont peu à peu déchiffré leur signification fondamentale. Chaque motif était une histoire vivante, une brève histoire de la population de créatures sur la planète. Plus ils étudiaient, plus les explorateurs réalisaient que tout sur l'Huménia avait évolué selon le principe de l'adaptation absolue. Les créatures avaient des sens spécialement développés pour percevoir la faible lumière dans l'atmosphère dense, ou pour sentir des champs magnétiques extrêmement puissants, ou pour décoder des composés chimiques complexes. Elles n'existaient pas de la manière que l'homme connaît, mais d'une manière où même l'environnement le plus hostile pouvait nourrir la vie. L'homme a commencé à comprendre que l'univers n'est pas seulement peuplé de planètes semblables à la Terre, mais que chaque endroit est une expérience évolutive, vivante, créant une myriade de formes de vie différentes, toutes basées sur des principes biologiques fondamentaux, mais exprimés de manière complètement différente. Les découvertes sur l'Huménia ont ouvert un nouvel horizon pour la science-fiction. L'homme a réalisé que s'il voulait vraiment entrer en contact avec la vie extraterrestre, il devait apprendre à voir le monde à travers les sens et le langage de ces créatures. En apprenant à décoder la lumière, à sentir les champs magnétiques, à comprendre les signaux chimiques, l'homme s'est progressivement intégré à cet écosystème étranger, devenant un observateur actif plutôt que passif. Le voyage d'exploration est devenu une aventure intellectuelle et biologique, où chaque jour était un nouveau défi et une opportunité de mieux comprendre la nature de la vie et de l'évolution dans l'univers infini. À travers ces expériences, les explorateurs ont réalisé que le principe de l'évolution ne crée pas seulement la vie, mais stimule également une créativité infinie dans la manière de vivre. Chaque planète, chaque environnement, chaque créature est un témoignage vivant que l'adaptation et l'évolution n'ont pas de limite. Les créatures communiquant par la lumière, les champs magnétiques et les produits chimiques sont l'expression parfaite de la puissance de l'évolution dans des environnements distincts. L'homme n'a fait qu'effleurer la surface de ces possibilités.
Mais chaque découverte le conforte dans sa conviction que la vie extraterrestre non seulement existe, mais qu'elle est plus riche, plus diverse et plus merveilleuse que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Dans un futur pas si lointain, l'humanité a atteint un stade où le rêve d'explorer le cosmos lointain n'est plus une simple fantaisie. Dimensech Telescopes, des instruments sophistiqués et des intelligences artificielles supérieures ont ouvert une nouvelle fenêtre sur les étoiles lointaines, où la vie extraterrestre pourrait exister. Au centre de contrôle spatial de la station de recherche interplanétaire, des scientifiques se sont rassemblés autour d'écrans affichant des données provenant de milliers d'années-lumière, espérant y trouver les premiers signes de planètes étranges capables d'abriter la vie. Tout d'abord, la méthode du transit est devenue un outil puissant dans la chasse aux exoplanètes. Les astronomes surveillent la baisse de luminosité des étoiles lorsqu'un objet passe devant elles, un signe subtil mais prometteur de l'existence de planètes en orbite. Chaque fois qu'une étoile clignotait de manière étrange, le cœur des chercheurs battait plus vite, car cela pouvait être la preuve qu'un tout nouveau monde se cachait dans l'obscurité de l'univers. Les données de cette méthode ne révélaient pas seulement la présence de planètes, mais permettaient également de calculer leur taille et leur orbite, ouvrant la possibilité d'évaluer les conditions de vie sur ces mondes lointains. Parallèlement à la méthode du transit, la méthode de la vitesse radiale a également prouvé sa puissance. En observant les oscillations d'une étoile dues à la force gravitationnelle d'une planète, les scientifiques pouvaient déterminer la masse et la position de planètes invisibles à l'œil nu. Chaque fois que les données de la vitesse radiale étaient analysées, les chiffres froids se transformaient en une histoire vivante de l'attraction invisible entre les corps célestes, où chaque planète semblait danser au rythme mystérieux de l'univers. Grâce à cette méthode, ils ont découvert des planètes géantes semblables à Jupiter, de petites planètes, comme la Terre, et des mondes aux conditions climatiques étranges que l'imagination humaine n'avait jamais conçues. Mais ils ne se sont pas arrêtés aux signaux indirects. L'observation directe a offert une expérience sans précédent, avec des télescopes puissants et des techniques avancées pour filtrer la lumière de l'étoile mère. Les scientifiques ont vu pour la première fois les images réelles d'exoplanètes. Des planètes flottant dans l'immensité de l'espace, leur lumière reflétant des couleurs étranges, du bleu des océans imaginaires au rouge ardent du feu, et parfois des halos chatoyants comme des émeraudes. L'observation directe n'était pas seulement une preuve physique, mais elle a aussi enflammé la curiosité dans le cœur de chaque explorateur. Car ils n'avaient plus à imaginer la vie extraterrestre, ils en voyaient des fragments. Parmi les planètes nouvellement découvertes, un petit monde situé dans la zone habitable de son étoile mère a attiré une attention particulière. Cette planète avait une étrange couleur bleu pâle, une atmosphère dense mais stable, et une température de surface idéale pour l'existence d'eau liquide. Les scientifiques l'ont nommée Aurora, un nom évoquant des images de lumière scintillantes et d'espoir. Les données des 3 méthodes concordaient, créant une image détaillée d'Aurora comme aucune autre exoplanète n'avait jamais été étudiée auparavant. L'équipe de recherche a immédiatement planifié une mission d'exploration sans précédent. Un vaisseau spatial contrôlé par une intelligence artificielle a été conçu pour voyager sur des centaines d'années-lumière, emportant avec lui des robots d'exploration, des équipements d'analyse d'échantillons et un système de communication ultra rapide pour transmettre les données à la Terre. Chaque étape de la préparation exigeait une précision absolue, car la moindre erreur pouvait faire s'évanouir le rêve de découvrir Aurora dans l'espace infini. Lorsque le vaisseau a quitté l'orbite terrestre, les scientifiques se tenaient devant les écrans d'observation, suivant chacun de ses mouvements. L'espace immense était rempli d'étoiles scintillantes comme d'innombrables joyaux, chaque étoile étant une opportunité pour de nouvelles découvertes. Le vaisseau a traversé des nuages de poussière stellaire, a évité des tempêtes de plasma et de puissants champs gravitationnels, chaque défi étant surmonté grâce à une coordination parfaite entre la technologie et l'intelligence humaine. Après plusieurs mois de voyage, Aurora est apparue devant le vaisseau, bleue et mystérieuse, silencieuse, mais pleine de potentiel. Des robots d'exploration ont été déployés, balayant la surface avec des capteurs sophistiqués pour mesurer l'atmosphère, vérifier les traces d'eau et de composés organiques. Chaque échantillon,
Chaque donnée transmise à la Terre faisait retenir leur souffle aux scientifiques. Car ce n'était pas seulement une découverte scientifique, mais la première réponse à la question que l'humanité se posait depuis des siècles sur la vie extraterrestre. Les images envoyées par les robots montraient de petits océans, des rivières sinueuses comme de la soie, et des terres arides mais riches en minéraux. Dans l'atmosphère, des réactions chimiques complexes signalaient la possibilité de vie microbienne, et de légers changements dans la lumière réfléchie par la surface d'Aurora faisaient penser aux chercheurs à des phénomènes biologiques en cours. À partir de ces données, ils ont commencé à simuler des écosystèmes potentiels, imaginant des organismes vivants capables de s'adapter aux conditions rudes mais riches en opportunités de la nouvelle planète. Aurora n'était pas seulement une planète, mais aussi un symbole de la patience et de la curiosité humaine. Les découvertes d'Aurora ont ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de la science, où les méthodes de détection comme le transit, la vitesse radiale et l'observation directe sont devenues les clés pour percer les mystères de l'univers. L'histoire d'Aurora rappelle à tous que dans l'immensité de l'espace, où des étoiles scintillantes et des planètes lointaines attendent, l'imagination et le courage sont les forces les plus puissantes, et que chaque découverte est un pas en avant non seulement pour la science, mais aussi pour l'esprit d'aventure de l'humanité. Lorsque le vaisseau est retourné sur Terre, les scientifiques ont partagé les données avec la communauté mondiale. Les images d'Aurora se sont répandues dans les laboratoires, les écoles et les instituts de recherche, des plus jeunes aux plus âgés. Tous ont été captivés par l'histoire d'une planète lointaine qui pourrait abriter la vie. Et des discussions animées ont eu lieu sur la manière dont l'humanité continuerait à explorer d'autres planètes, en tirant les leçons d'Aurora pour se préparer à des expéditions plus longues. Mais Aurora n'était qu'un début. Les astronomes ont continué à scruter le ciel avec des méthodes éprouvées, à la recherche d'autres exoplanètes dans l'espoir de trouver la vie sous des formes inédites. Chaque planète découverte était une nouvelle énigme, une nouvelle occasion de mieux comprendre l'univers et la place de l'homme en son sein. L'aventure scientifique ne se termine jamais, car l'univers est trop vaste pour s'arrêter à une seule planète. Et la curiosité humaine est infatigable. Aurora a changé la façon dont l'homme regarde le ciel, passant d'une obscurité infinie à une carte pleine d'opportunités, où chaque étoile, chaque planète est une invitation à l'exploration. L'histoire d'Aurora et des autres exoplanètes est la preuve que la science-fiction d'aujourd'hui peut devenir la réalité de demain, et que le rêve de trouver la vie extraterrestre n'est pas seulement une aspiration, mais une mission scientifique pleine de défis et de gloire. Dans le vaste univers, l'homme a trouvé une partie de lui-même, et le voyage de découverte ne fait que commencer. Dans le vaste univers, où les étoiles s'étendent à l'infini comme des perles d'argent sur un velours noir, l'humanité a toujours rêvé de trouver la vie au-delà de la Terre. De longues nuits dans les observatoires, des scientifiques et des astronautes contemplaient le ciel, imaginant des planètes lointaines où la vie pourrait exister. L'histoire a commencé lorsque l'équipe de recherche de la Station d'observation astronomique internationale a découvert un système stellaire étrange à des centaines d'années-lumière de la Terre, avec plusieurs planètes en orbite autour de son étoile hôte. Ces planètes n'étaient au départ que de petits points lumineux dans les télescopes, mais grâce à des analyses spectrales et aux données de satellites de reconnaissance, l'équipe a découvert que l'une d'entre elles possédait des caractéristiques très particulières, la plaçant en tête des candidates pour la recherche de la vie. Cette planète se trouvait dans la zone Goldilocks de son étoile hôte, une région ni trop proche pour être brûlée par la chaleur, ni trop éloignée pour être complètement gelée. L'eau y existait sous forme liquide à la surface, la condition la plus importante pour toutes les formes de vie connues de l'homme. En examinant la carte des températures et l'orbite de la planète, les scientifiques ont découvert que la température moyenne oscillait autour d'un niveau permettant à l'eau de rester liquide, rendant la planète idéale pour le développement de la vie. L'équipe de recherche lui a donné le nom provisoire d'Aurelia, dans l'espoir qu'un jour l'homme pourrait s'en approcher pour l'observer et l'étudier directement. Ce n'est pas seulement sa position dans la zone Goldilocks qui rendait Aurelia spéciale, l'atmosphère de la planète était également une grande surprise. Les analyses spectrales ont montré que l'atmosphère d'Aurelia contenait de l'oxygène, du méthane et du dioxyde de carbone,
créant un environnement relativement stable pour les formes de vie potentielles. L'oxygène est un élément crucial pour la respiration des organismes semblables à l'homme, tandis que le méthane et le dioxyde de carbone agissent comme des régulateurs thermiques, aidant à maintenir la température de surface. De plus, cette atmosphère dense pouvait protéger la planète des rayons ultraviolets et des particules à haute énergie de son étoile hôte, de la même manière que la couche d'ozone sur Terre. Ces conditions faisaient d'Aurelia une planète rare, où la vie pouvait non seulement apparaître, mais aussi perdurer. La forme et la taille d'Aurelia ont également été étudiées attentivement. Grâce aux données des satellites et aux simulations d'orbite, l'équipe a déterminé que la planète avait une taille proche de celle de la Terre, avec une gravité relativement stable, suffisante pour maintenir une atmosphère, mais pas trop forte pour empêcher le développement d'organismes. La forme presque parfaitement sphérique d'Aurelia permettait une distribution uniforme de la gravité sur toute sa surface, créant des conditions favorables à la stabilité de l'eau et de l'atmosphère. Ces caractéristiques faisaient de la planète un environnement presque idéal pour que l'humanité puisse imaginer la vie extraterrestre. Des plus petits organismes aquatiques aux créatures plus complexes sur Terre, l'équipe de recherche ne s'est pas contentée d'observer à distance. Elle a également utilisé des robots d'exploration autonomes envoyés dans l'espace pour analyser la surface, l'atmosphère et même rechercher des signes de vie microbienne. Ces robots ont survolé des océans de rêve, sondé des terres arides, collecté des données sur la composition chimique du sol et de l'eau. Les scientifiques, assis devant leurs écrans d'ordinateur, les yeux rivés sur les flux de données, sentaient leur cœur battre à chaque anomalie ou signe potentiel de vie. Un jour, un robot a détecté une étrange structure cristalline au fond d'un océan, qui réfléchissait la lumière du soleil d'une manière que les cristaux inorganiques ne pouvaient pas faire. L'équipe a retenu son souffle, une tension palpable envahissant toute la station d'observation. Ils savaient que cela pourrait être le premier signe de vie extraterrestre, une découverte dont l'humanité rêvait depuis des siècles. L'excitation ne venait pas seulement de la découverte d'une planète potentiellement habitable, mais aussi des possibilités infinies qu'Aurelia ouvrait. Si la vie existait réellement sur cette planète, cela changerait la façon dont l'homme perçoit l'univers et sa propre place en son sein. L'équipe a commencé à planifier les prochaines missions, de l'envoi de robots supplémentaires à la préparation d'une future expédition habitée. Chaque pas sur Aurelia serait une aventure scientifique, où l'homme ne ferait pas qu'observer, mais interagirait, apprendrait et explorerait. En observant la carte topographique et climatique d'Aurelia, les scientifiques ont découvert que la planète possédait des régions au relief varié, de vastes plaines à de hautes montagnes, de profonds océans à de petits lacs d'un bleu limpide. Ces régions pourraient abriter de nombreuses formes de vie différentes. La température et les précipitations étaient inégalement réparties, créant des écosystèmes divers que l'homme n'avait jamais vus sur Terre. L'étude de ces régions aiderait les scientifiques à comprendre comment la vie peut s'adapter et évoluer dans un environnement complètement étranger. De plus, la gravité stable d'Aurelia permettait aux scientifiques de tester des modèles biologiques, du développement des plantes à la structure osseuse et musculaire des organismes. Cela n'était pas seulement important pour la recherche de la vie, mais aussi pour préparer l'homme à des expéditions de longue durée, où le corps doit s'adapter à un environnement extraterrestre. L'équipe a même développé des laboratoires de simulation d'Aurelia sur Terre, où ils testaient différents types de graines, de micro-organismes et d'autres structures biologiques, observant comment ils réagissaient aux conditions de lumière, de température et d'atmosphère de la planète. Les découvertes d'Aurelia ont ouvert un nouveau chapitre de l'histoire scientifique de l'humanité, où l'espace n'est plus une frontière lointaine, mais un terrain de connaissances et d'aventure. L'équipe a continuellement mis à jour les données, créant des cartes détaillées du climat, de la topographie et de la structure géologique, chaque carte recelant des mystères non résolus. À partir de ces données, les scientifiques pouvaient prédire où la vie était la plus susceptible d'exister, planifier des missions d'exploration et se préparer à interagir avec des créatures extraterrestres si elles existaient vraiment. Les longues nuits à la station d'observation sont devenues magiques, alors que les scientifiques, assis sous la faible lueur des écrans, imaginaient des créatures nageant dans les océans d'Aurelia,
rampant sur des prairies lointaines, ou des formes de vie jamais apparues sur Terre. Chaque découverte, chaque donnée collectée était comme une pièce d'un immense puzzle cosmique, où l'homme n'était plus le centre, mais une petite partie de la quête de la vie. Au cours des années suivantes, la recherche sur Aurelia a continué d'ouvrir des possibilités infinies, du développement de technologies de voyage plus lointaines à une meilleure compréhension de l'évolution et de l'écologie dans un environnement extraterrestre. La planète Aurelia n'était pas seulement un point lumineux sur la carte de l'univers, mais un symbole de l'aspiration à l'exploration, de la curiosité incessante de l'humanité. L'histoire d'Aurelia ne faisait que commencer, et chaque pas, chaque nouvelle découverte continuerait à écrire le grand chapitre de l'aventure scientifique de l'humanité. Aurelia a rappelé à l'homme que l'univers est plus vaste que toute imagination, que la vie peut exister dans des endroits auxquels l'homme n'a jamais pensé, et que chaque nouvelle découverte est une occasion de mieux se connaître. À la lumière des étoiles lointaines, entre des océans scintillants et des terres mystérieuses, Aurelia attend toujours, silencieuse mais pleine de promesses, pour une rencontre qui pourrait changer complètement la façon dont l'homme perçoit l'univers et sa place en son sein. Dans l'immensité de l'espace, où la lumière des étoiles lointaines traverse le froid de la poussière cosmique, l'humanité a commencé à rêver de mondes au-delà de la Terre. D'immenses télescopes au sol et en orbite ont successivement découvert des planètes étranges, des planètes où les lois de la survie que nous connaissons pourraient être mises à l'épreuve de manière extrême. La première découverte marquante qui a secoué le monde scientifique fut Kepler 186f, une planète située à plus de 500 années-lumière de la Terre. En orbite autour d'une petite étoile rouge, Kepler 186f portait l'espoir de la vie, car elle se trouvait dans la zone où l'eau liquide pourrait exister. Mais les modèles climatiques suggéraient que son ciel était souvent couvert de nuages épais et que des tempêtes électromagnétiques pouvaient rendre sa surface hostile. Dans l'esprit des scientifiques, de vastes océans imaginaires prirent forme, où des créatures étranges pourraient exister sous les vagues incessantes, et des volcans en activité continue créaient des paysages à la fois grandioses et dangereux, comme si cette planète vivait, respirait et changeait à chaque minute. À côté de Kepler 186f, Proxima b est devenu un point culminant tout aussi important dans la quête de la vie extraterrestre. À seulement 4,2 années-lumière de nous, cette planète orbite autour de la naine rouge Proxima du Centaure, où la lumière du Soleil est faible mais persistante. Le climat sur Proxima b est prédit comme étant extrême. La moitié de la planète pourrait être gelée en permanence, tandis que l'autre moitié brûlerait sous la chaleur constante de l'étoile voisine. L'imagination de créatures adaptées à des températures extrêmes, à une surface rugueuse et à des océans faiblement éclairés par la lumière d'une étoile rouge a rendu l'imagination humaine plus vivante que jamais. Dans un récit de science-fiction, des explorateurs imaginent une expédition audacieuse atterrissant sur Proxima b, faisant face à des vents si violents qu'ils pourraient renverser un homme, traversant des glaciers et des falaises brûlantes, à la recherche de signes de vie cachés sous le sol gelé et les océans profonds. TRAPPIST 1 fut le système planétaire suivant qui fascina l'humanité, avec 7 planètes en orbite autour d'une naine ultra froide située à environ 40 années-lumière de la Terre. Parmi elles, 3 planètes se trouvent dans la zone où l'eau liquide pourrait exister, poussant les scientifiques et les auteurs de science-fiction à déverser toute leur imagination pour concevoir des écosystèmes étranges. Sur TRAPPIST, des volcans en éruption continue créent un spectacle à la fois terrifiant et envoûtant. Des rivières de lave s'écoulent le long de profondes vallées, et la lumière de la petite étoile fait scintiller les coulées de lave d'un rouge orangé éclatant, comme une danse de feu éternelle. Sur TRAPPIST, feu. Des océans silencieux cachent des créatures géantes sous des eaux sombres et infinies, où les courants marins transportent des minéraux uniques qui pourraient être la source d'énergie de créatures jamais vues. TRAPPIST Onji, quant à elle, a fait imaginer aux auteurs de fiction des planètes glacées, où la lumière de l'étoile est juste suffisante pour créer des formes étranges sur la glace, où des créatures adaptées à un environnement glacial pourraient se déplacer grâce à leur propre énergie biologique. Dans ces récits d'aventure, les équipages sont équipés de vaisseaux, dotés de systèmes de survie de pointe,
voyageant de planète en planète. Sur Kepler 104, 26F, ils explorent des océans sombres où des créatures luminescentes ressemblent à des joyaux célestes sous-marins. Ces créatures sont capables de communiquer par la lumière et les ondes sonores sous l'eau. Les scientifiques imaginent que ces créatures pourraient être la preuve d'une intelligence extraterrestre, une forme de vie complètement différente de tout ce qu'ils ont jamais connu. Sur Proxima b, l'expédition doit faire face à une moitié de planète gelée. Ils utilisent des robots d'exploration pour pénétrer dans des grottes de glace, où des structures cristallines reflètent la lumière de l'étoile rouge comme un labyrinthe scintillant. Ils découvrent des micro-organismes qui survivent grâce à la chimie géothermique, vivant dans des conditions apparemment impossibles, ouvrant de nouvelles portes à la science de la vie en milieu extrême. Trappistin est le théâtre d'aventures périlleuses. Sur la planète aux volcans actifs, l'expédition doit coordonner robots et humains pour prélever des échantillons de lave en fusion, tout en évitant les éruptions soudaines. Sur la planète océanique, il déploie des sous-marins autonomes à des profondeurs jamais explorées, découvrant des créatures géantes et des écosystèmes sous-marins complexes, où l'énergie biologique devient la principale source de vie. Et sur la planète glacée, ils installent un campement temporaire sur une couche de glace de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, observant des phénomènes naturels étranges comme la rupture de la glace qui produit des sons résonnants sur toute la planète, et des créatures de glace capables de briller dans la nuit éternelle de la planète. L'histoire ne s'arrête pas à l'exploration, mais ouvre des questions sur la vie et son sens dans l'univers. Les créatures extraterrestres ressentent-elles? Pensent-elles ou possèdent-elles une intelligence telle que l'homme la comprend? L'homme peut-il survivre et s'harmoniser avec ces environnements hostiles? Ou sera-t-il écrasé par des conditions que la Terre n'a jamais connues? Chaque planète devient une leçon sur la capacité d'adaptation et la résilience, où la science et la fiction se mêlent, créant une carte des possibilités infinies de l'univers. Sur Kepler 104, 26F, l'expédition découvre des plantes étranges, capables d'absorber la faible lumière de l'étoile rouge, des animaux qui brillent dans les nuits de tempête, des systèmes biologiques qui survivent grâce au changement climatique constant. Sur Proxima b, des créatures de glace existent sous d'immenses grottes de glace, se nourrissant de minéraux et d'hydrogène gazeux, créant un cycle de vie dynamique sans avoir besoin de la lumière du soleil. Sur Trappistin, les planètes aux volcans, océans et glaces créent ensemble un univers miniature, où toutes les formes de vie doivent être créatives pour survivre, où la science-fiction devient un pont entre la connaissance et l'imagination. Lorsque le vaisseau retourne sur Terre, les données, les images et les échantillons rapportés n'enrichissent pas seulement les connaissances scientifiques, mais inspirent également l'humanité sur la grandeur de l'univers. Les récits de créatures luminescentes sous les océans, de grottes de glace brillant sous la lumière d'une étoile rouge, de volcans en éruption continue comme les cœurs brûlants d'une planète, font réaliser à l'homme que l'univers n'est pas un espace vide, mais un terrain de jeu pour la vie, l'imagination et l'espoir. Des planètes comme Kepler 104, 26F, Proxima b et Trappistin ne sont pas seulement des points lumineux sur la carte astronomique, mais les planètes de rêve des auteurs de science-fiction. Chaque planète ouvre une histoire, une aventure et une opportunité pour l'homme d'explorer les limites de la vie, de l'adaptation et de l'imagination. Dans l'obscurité immense de l'espace, la lumière des planètes lointaines est comme un message que l'univers est bien plus vaste que ce que nous pouvons imaginer, et que le voyage de découverte ne fait que commencer. Cette aventure n'est pas seulement un voyage physique, mais aussi un voyage spirituel, où l'homme apprend à observer, à imaginer et à croire en l'inconnu. Lorsque l'expédition regarde la Terre depuis une distance de plusieurs centaines d'années-lumière, elle voit sa planète, petite mais pleine de vie, et comprend que la vie ailleurs, même lointaine et hostile, peut exister à sa manière. Chaque volcan, chaque océan, chaque couche de glace sur ces exoplanètes est un témoignage de la merveille et de la diversité de l'univers, poussant l'homme à rêver sans cesse de prochaines aventures. Et ainsi, dans la faible lueur des étoiles lointaines, des planètes comme Kepler 104, 26F, Proxima b
et Trappist continuent de tourner sur leur orbite, emportant avec elles des mystères non découverts, des créatures non vues et des histoires de science-fiction non encore racontées. L'humanité, avec sa curiosité infinie et son imagination fertile, continuera de se tourner vers des horizons lointains, de marcher sur des chemins que personne ne connaît. Et à chaque pas, elle se trouvera elle-même dans un univers immense rempli de possibilités infinies. Dans un vaste univers où des milliards d'étoiles parsèment l'espace, l'humanité a toujours levé les yeux au ciel, avec une soif de découverte et de compréhension. Des siècles de recherche et d'observation nous ont appris que la Terre n'est pas le seul endroit où les conditions de vie sont réunies. Les exoplanètes dans des systèmes stellaires lointains révèlent progressivement des secrets que l'homme n'a jamais vus. En se basant sur les données de la lumière réfléchie, de la composition atmosphérique, de la géologie et de la température de ces planètes, les scientifiques ont imaginé des mondes complètement différents de la Terre, où les créatures et les écosystèmes existent selon de nouvelles lois, sur la planète Glacior, située à la périphérie du deuxième système solaire au-delà de la Voie lactée. La température moyenne est si basse que la glace éternelle recouvre la majeure partie de la surface. Mais grâce à des sources chaudes jaillissant des couches géothermiques profondes, un écosystème unique s'est formé. Les créatures ici se développent grâce à un mécanisme d'échange d'énergie provenant de minéraux en fusion, de la faible lumière bleue des étoiles naines et du méthane de l'atmosphère. Elles ne ressemblent à aucun animal ou plante de la Terre. Elles ont un corps transparent pour absorber l'énergie, de fins tentacules pour percevoir l'environnement et la capacité de produire leur propre chaleur pour survivre. La science nous aide à prédire ces possibilités en se basant sur les principes de la biologie et de la chimie, tandis que l'imagination transforme les données brutes en images vivantes et animées d'un nouveau monde. Dans les terres désertiques et brûlantes de la planète Solara, où la lumière de l'étoile calcine presque la surface, des créatures ont développé la capacité de réfléchir la chaleur et d'absorber une énergie lumineuse extrêmement puissante. Elles portent une carapace métallique scintillante pour diffuser la lumière, des yeux lumineux pour communiquer dans un environnement éblouissant, et un système de racines souterraines profondes pour puiser l'eau des couches de sol arides. La simulation de ces créatures, basée sur des données de température, d'intensité de rayonnement et de composition atmosphérique, permet aux scientifiques d'imaginer un organisme capable de survivre dans des conditions presque impossibles. C'est la combinaison parfaite de la science réelle et de l'imagination fictive, où les données des exoplanètes deviennent le matériau pour construire des mondes vivants que l'esprit humain n'a jamais vus. L'une des idées de fiction les plus riches est la possibilité de communication entre différentes espèces et entre planètes. Sur la planète Auralis, les créatures n'utilisent ni le son ni la lumière pour communiquer, mais transmettent des informations par des ondes électromagnétiques de basse fréquence. Elles créent des réseaux d'informations reliant toutes les créatures sur une vaste zone, leur permettant de synchroniser leur comportement et de réagir aux changements environnementaux presque instantanément. Cette idée provient de recherches sur les phénomènes bioélectriques et les signaux à distance, combinée à l'imagination d'une voie évolutive complètement différente de la Terre. Lorsque l'homme pénètre dans ce monde, il réalise que la capacité de comprendre et d'interagir avec l'environnement ne repose pas seulement sur les sens traditionnels, mais aussi sur la lecture de nouvelles formes d'information. Des expéditions plus lointaines dans des systèmes stellaires éloignés ont conduit l'homme sur la planète Verdantia, où les forêts ne sont pas seulement vertes mais brillent la nuit grâce à des réactions chimiques dans leur corps, où des insectes géants volent dans un air épais d'ammoniac, et où les rivières coulent aux couleurs des minéraux dissous. Chaque détail de ce monde est basé sur la science, d'une photosynthèse chimique différente à l'adaptation à une pression atmosphérique élevée. Mais lorsqu'ils sont combinés et réimaginés, ils deviennent un monde de fiction coloré et vivant. L'homme ressent la magie de la science à travers les histoires que l'imagination crée, tout en réalisant que les limites de la vie sont bien plus larges qu'il ne le pensait. La capacité d'imaginer la fiction stimule également le développement scientifique. Les idées de créatures absorbant l'énergie d'un puissant rayonnement solaire ou transmettant des informations par ondes électromagnétiques ont inspiré de nouvelles recherches en biologie synthétique, en biorobotique et en technologie de communication spatiale. Lorsque les scientifiques simulent ces créatures sur ordinateur, ils ne testent pas seulement leur faisabilité physique, mais explorent également des possibilités biologiques
qui n'ont jamais existé sur Terre. La fiction devient un laboratoire virtuel où toutes les idées peuvent être testées sans risque. Et la science devient un guide pour s'assurer que ces idées ne s'éloignent pas complètement de la réalité. Dans la quête de la vie extraterrestre, l'homme est également confronté à des questions philosophiques et éthiques. En rencontrant des créatures dotées d'intelligence et de société propre, nous devons réfléchir à leurs droits, à la communication et à notre impact sur un écosystème entièrement nouveau. Ces questions ne sont pas seulement le produit de la fiction, mais aussi une leçon pratique pour l'avenir. Lorsque l'homme mettra réellement le pied sur des planètes lointaines, l'imagination nous aide à nous préparer psychologiquement et stratégiquement, tandis que la science fournit les outils pour tester la viabilité et interagir avec l'environnement. Les récits de fiction basés sur des données réelles créent également une expérience d'apprentissage unique. Les enfants et les adultes peuvent imaginer la vie sur des planètes lointaines, non seulement par la théorie, mais aussi par des images vivantes de créatures, d'écosystèmes et de cultures. Lorsqu'un écrivain décrit une forêt lumineuse, une rivière turquoise ou une créature transparente absorbant de l'énergie, le lecteur acquiert en même temps des connaissances sur la photosynthèse, la conversion d'énergie et l'adaptation biologique. La science et la fiction deviennent un couple complémentaire, où les données des exoplanètes fournissent la base, et l'imagination les transforme en une histoire captivante et riche en émotions. Le voyage continue de mener l'homme vers la planète Cryovida, où le ciel est toujours couvert de nuages électriquement chargés et où les orages sont fréquents. Les créatures ici ont développé la capacité de contrôler le champ électrique environnant pour protéger leur corps, communiquer et chasser. Elles vivent dans des structures naturelles de glace et de roches, où la température peut chuter à des centaines de degrés en dessous de zéro. La description de ces créatures est basée sur des recherches sur les organismes bioélectriques de la Terre et les principes de la physique. Mais l'imagination les a transformés en êtres extraordinaires, à la fois beaux et redoutables. Ces histoires ne sont pas seulement un divertissement, mais ouvrent également de nouvelles voies de recherche. Alors que l'homme apprend à appliquer les principes de la nature à la technologie et aux matériaux, sur des planètes encore plus éloignées, les idées de fiction deviennent encore plus riches. Il y a des mondes où la vie existe dans des nuages de gaz lourds, où les créatures flottent grâce à des sacs de gaz et absorbent les produits chimiques de l'air, où les océans sont des solutions d'acide concentré, avec des créatures au corps semi-liquide adaptés à l'environnement. Chaque idée est issue de données réelles telles que la composition atmosphérique, la densité de l'air, la pression et la température. Mais l'imagination les transforme en créatures et écosystèmes uniques que la science n'a jamais vus. Lorsque l'homme simule ces mondes, il ne teste pas seulement les limites de la biologie, mais explore également de nouvelles possibilités en physique et en chimie. En fin de compte, la science-fiction n'est pas seulement un jeu d'imagination, mais aussi un moyen pour l'homme de mieux comprendre l'univers et lui-même. Lorsque les données des exoplanètes sont transformées en créatures, en écosystèmes et en récits d'aventure, nous apprenons à percevoir la vie de manière entièrement nouvelle. L'imagination ouvre des mondes jamais vus. La science fournit une base solide pour que ces mondes deviennent plausibles et convaincants. Chaque planète, chaque créature, chaque écosystème est un témoignage de la combinaison parfaite de la réalité et de la fiction, où l'homme est à la fois observateur et créateur. Le voyage de découverte de la vie extraterrestre devient ainsi une aventure non seulement spatiale, mais aussi intellectuelle, où la science et la fiction marchent main dans la main pour repousser les limites de la compréhension humaine. Dans le vaste univers, où les étoiles scintillent comme d'immenses joyaux suspendus dans un ciel noir infini, l'homme a longtemps rêvé de vie extraterrestre. Les observations de planètes lointaines, les signaux mystérieux de systèmes stellaires éloignés et les phénomènes astronomiques inexpliqués ont enflammé dans le cœur de l'humanité une soif de découverte et de compréhension. La Terre n'est qu'un grain de poussière parmi une myriade de galaxies. Et la question de savoir si nous sommes seuls a toujours hanté les esprits curieux. La science a fourni les outils pour voir plus loin, mais c'est l'imagination de la science-fiction qui permet vraiment à l'homme d'envisager les possibilités infinies de l'univers. Dans le monde de la fiction, la vie n'est pas liée aux conditions biologiques de la Terre, mais peut se développer de manière que la science traditionnelle n'a jamais vue.
sur une planète lointaine, dans un système stellaire, où le rayonnement est bien plus intense que celui du Soleil. La vie s'est adaptée de manière merveilleuse. Les créatures y possèdent une intelligence supérieure, des capacités d'analyse et de perception exceptionnelles. Mais leur corps est protégé par une carapace luminescente, capable d'absorber et de réguler l'énergie du rayonnement. Elles peuvent voir des longueurs d'onde de lumière que l'homme ne peut percevoir, entendre des sons portés par l'atmosphère raréfiée de la planète et communiquer par des vibrations énergétiques que le cerveau humain n'a jamais conçues. Leur intelligence ne réside pas seulement dans la capacité à résoudre des problèmes, mais aussi dans la créativité et la capacité à connecter les émotions entre les individus de manière que l'homme appelle l'art, la musique et la philosophie. Chaque créature sur cette planète fait partie d'un vaste réseau de conscience, où la connaissance et les émotions sont partagées comme un flux d'énergie à travers toute la planète, dans les océans profonds d'autres planètes. La vie s'est développée de manière complètement différente. L'eau ici n'est pas seulement un habitat, mais aussi une source d'énergie et d'intelligence. Les créatures sous-marines sont capables de créer de la lumière, de contrôler les courants et de communiquer par des impulsions électriques sophistiquées. Elles construisent des structures colossales à partir de matériaux biologiques transparents, capables de changer de forme en fonction des besoins et de l'environnement. Cette civilisation sous-marine n'a pas besoin de bâtiments ou de villes à la surface, mais se développe dans des labyrinthes sous-marins, où la connaissance et l'histoire sont conservées dans des structures moléculaires vivantes. Leur système éducatif ne repose pas sur la parole ou l'écriture, mais sur des expériences directes, transmises de génération en génération par des impulsions électriques et de la lumière biologique. Sur les planètes recouvertes de glace, les créatures ont développé la capacité de survivre dans des conditions extrêmes. Elles peuvent se déplacer sur une surface de glace de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, créer des systèmes de chauffage interne pour maintenir la température de leur corps et exister dans des conditions de très faible luminosité. Ces créatures exploitent l'énergie des réactions chimiques entre les minéraux de la glace et de l'atmosphère, transformant des substances apparemment inertes en sources de vie et d'énergie. Ce monde de glace possède des cités de glace qui ne fondent pas, car elles sont renforcées par des fibres de protéines ultra résistantes que les créatures produisent. La civilisation sur la glace ne repose pas sur le métal ou l'énergie électrique, mais sur une connaissance approfondie de la physique de la glace et de l'énergie de l'environnement. Sur les planètes à l'atmosphère dense et à haute pression, les créatures ont développé la capacité de voler et de contrôler l'énergie des champs magnétiques. Elles peuvent se fondre dans les courants gazeux, se déplacer librement en 3 dimensions et percevoir des changements dans l'environnement que l'homme ne peut détecter. La civilisation atmosphérique ne construit pas seulement des cités volantes, mais exploite également l'énergie des courants électriques générés par le mouvement de l'atmosphère. Ces créatures peuvent communiquer par ondes électromagnétiques, créant des formes d'art lumineux dans le ciel, comme moyen d'expression culturelle et de transmission des connaissances. Elles utilisent l'énergie de l'étoile la plus proche pour maintenir leur système biologique et technologique, créant une civilisation à la fois en harmonie avec son environnement et intellectuellement avancée. Ces riches idées de fiction ne sont pas seulement le produit de l'imagination, mais reposent également sur une base scientifique. Les physiciens et les biologistes ont prouvé que le rayonnement peut fournir de l'énergie à la vie, que les eaux profondes peuvent être un environnement idéal pour le développement des organismes, et que la glace et une atmosphère dense peuvent créer des conditions de survie uniques. La fiction permet à l'homme d'imaginer des scénarios que la science n'a pas encore prouvés, tout en respectant les principes fondamentaux de la physique et de la biologie. Lorsque l'imagination se combine à la science, nous ne créons pas seulement des histoires captivantes, mais nous ouvrons également de nouvelles voies de recherche. Remettons en question les anciennes hypothèses et encourageons l'homme à penser aux possibilités infinies de l'univers. Une planète à fort rayonnement a prouvé que la vie peut développer une intelligence élevée sans la lumière du soleil. Un océan profond a montré que la connaissance et l'intelligence peuvent être transmises par des moyens non conventionnels. Un monde de glace a indiqué que la vie peut s'adapter aux conditions les plus extrêmes et transformer les défis en opportunités. Une atmosphère dense a démontré que les créatures peuvent voler, communiquer et construire une civilisation tout en restant en harmonie avec leur environnement. Toutes ces possibilités découlent de riches idées de fiction,
mais ont une base scientifique solide, ouvrant une nouvelle perspective sur la vie extraterrestre. Ces civilisations avancées non seulement existent, mais interagissent également entre elles par des moyens que l'homme ne fait que commencer à imaginer. Les signaux de planètes lointaines, les lumières étranges des océans profonds, les flux d'énergie émanant de la glace et de l'atmosphère, tout cela crée un vaste réseau de connexions intellectuelles entre les mondes. La fiction décrit des rencontres entre civilisations, des échanges de connaissances et d'énergie, et les défis auxquels l'homme sera confronté en s'aventurant dans l'univers. À mesure que la science progresse, ces récits de fiction se rapprochent de la réalité, ouvrant la possibilité que l'homme explore et rencontre réellement des formes de vie extraterrestres. Dans toutes ces histoires, l'imagination joue toujours un rôle central. Elle permet à l'homme d'imaginer des possibilités infinies, des créatures supérieures, des civilisations mystérieuses et des paysages fantastiques. La science fournit les principes, les données et les mécanismes, mais la fiction fournit l'âme, l'émotion et l'histoire. La combinaison de la science et de la fiction n'enrichit pas seulement l'imagination, mais éveille aussi la curiosité, stimule la recherche et crée de grands rêves pour l'humanité. En regardant vers l'horizon lointain, l'homme réalise que l'univers n'est jamais à court de nouvelles possibilités. Une planète à fort rayonnement pourrait abriter des créatures d'une intelligence supérieure. Les océans profonds d'une autre planète pourraient cacher des civilisations complètement différentes. La glace et une atmosphère dense ouvrent la voie à des formes de vie jamais vues. Tout cela prouve que la vie extraterrestre est une possibilité à ne pas exclure, et que la fiction est l'outil permettant à l'homme d'imaginer ces possibilités. Dans chaque récit de fiction, dans chaque idée scientifique, l'homme trouve l'espoir, la curiosité et la soif d'explorer. Le vaste univers n'est pas seulement un espace infini, mais aussi un défi pour l'imagination et l'intellect de l'homme. Les planètes lointaines, les formes de vie étranges, les civilisations avancées sont des preuves des possibilités infinies de la créativité. La fiction permet à l'homme d'anticiper des possibilités qui ne se sont jamais produites, et la science fournit la base pour transformer ces possibilités en réalité. Sur chaque planète, dans chaque océan, chaque couche de glace ou d'atmosphère, l'homme peut imaginer des créatures intelligentes, des civilisations développées, des récits d'aventures et des découvertes spectaculaires. La combinaison de la science et de la fiction crée un monde que l'homme n'arrête jamais d'explorer, d'imaginer et de désirer comprendre la vie dans l'univers. Et c'est dans ce rêve même que l'homme réalise que l'univers n'est pas seulement vaste en termes d'espace, mais aussi en termes d'imagination. Chaque planète, chaque océan, chaque couche de glace et d'atmosphère est une pièce du puzzle global de la vie. Les créatures à l'intelligence élevée, les civilisations avancées, les capacités extraordinaires sont un rappel que l'homme n'est qu'une petite partie d'un vaste univers. La fiction et la science ouvrent ensemble la porte à un monde où tout est possible, où l'imagination et la connaissance se mêlent pour créer des histoires sans fin, et où le désir d'explorer la vie extraterrestre devient le moteur de voyages extraordinaires à venir. Lorsque le vaisseau spatial nommé Aurora a quitté l'atmosphère terrestre, les membres de l'équipage n'ont pu s'empêcher de ressentir une excitation étrange, car devant eux se trouvait une région inexplorée de l'espace, où la vie pourrait exister de manière que la science moderne n'avait jamais enregistrée. Toutes les sensations familières de la Terre semblaient laissées derrière, remplacées par un espace immense, où la lumière des étoiles se reflétait sur la coque métallique froide du vaisseau. Le Dr Lum, chef de l'équipe d'astrobiologie, observait sans cesse les écrans affichant les informations écologiques, tandis que ses autres collègues se concentraient sur la navigation et l'enregistrement des données. Il savait que la rencontre avec une créature extraterrestre ne serait pas seulement un tournant dans l'histoire de la science, mais aussi un défi éthique et technique sans précédent. Le 7e jour en orbite de la planète Xira, les capteurs ont déclenché une alerte, indiquant qu'une forme de vie étrange approchait de la zone de recherche. La forme de la créature ne pouvait être décrite par aucun terme de la biologie terrestre. Ses couleurs changeaient continuellement, et sa structure matérielle semblait être un mélange de biologie et de cristal d'énergie. La peur et la curiosité se mêlaient chez chaque membre de l'équipage,
car ce n'était pas seulement leur première rencontre avec une créature extraterrestre, mais aussi la première fois qu'ils assistaient directement à l'existence d'une créature capable de survivre dans un environnement que l'homme croyait inhabitable. Le docteur Lam savait que chaque action devait être mûrement réfléchie, car une seule erreur pourrait avoir des conséquences incommensurables. Les jours suivants, l'Aurora a mené des expériences d'observation à distance, utilisant des capteurs sophistiqués pour enregistrer les signaux biologiques et le comportement de la créature. Chaque nouvelle découverte soulevait des questions sans réponse, mais créait également des tensions au sein de l'équipe. Certains membres craignaient que la créature puisse être porteuse de maladies inconnues sur Terre, tandis que d'autres faisaient confiance à la connaissance scientifique pour établir la communication. Le débat est devenu tendu, car chaque choix impliquait la vie et l'éthique de toute l'humanité. Un après-midi, alors que l'Aurora atterrissait dans une vallée riche en énergie sur Xira, les créatures extraterrestres se sont approchées. Elles n'avaient pas de comportement agressif, mais montraient une curiosité particulière pour les équipements et la lumière émanant du vaisseau. Le Dr Lam a décidé de tenter une communication en émettant des signaux lumineux et sonores programmés sur un modèle mathématique. La réaction des créatures extraterrestres a surpris toute l'équipe, car non seulement elles imitaient les signaux, mais elles créaient également leurs propres variations, démontrant une capacité de réflexion et d'apprentissage. C'était une preuve éloquente que la vie extraterrestre pouvait être intelligente et se développer d'une manière que l'homme n'avait jamais imaginée. Cependant, la joie et l'excitation ont rapidement été remplacées par des préoccupations concernant l'impact environnemental. Lorsque les astronautes ont commencé à prélever des échantillons de sol et d'eau, ils ont réalisé que même les plus petites actions pouvaient perturber l'écologie de Xira. L'introduction de micro-organismes terrestres, même involontaires, pourrait provoquer des changements irréversibles, de la compétition pour les nutriments à l'altération de l'écosystème indigène. Ces avertissements leur ont rappelé la fragilité de la vie et la lourde responsabilité que la science impose à l'homme lorsqu'il pénètre dans un autre environnement. La tension entre les membres de l'équipage s'est accrue au moment de décider de la marche à suivre. Certains voulaient poursuivre des recherches plus approfondies, explorer des régions jamais foulées, tandis que d'autres insistaient sur la nécessité de limiter l'intervention pour protéger la vie indigène. Le conflit n'était pas seulement un débat scientifique, mais aussi un conflit éthique et philosophique sur le rôle de l'homme dans l'univers. Ces conversations sont devenues la preuve que la fiction n'est pas seulement de l'imagination, mais un outil permettant à l'humanité de se réfléchir et de se remettre en question. Lors d'une observation nocturne, l'Aurora a détecté un signal biologique inhabituel provenant de la forêt de cristal au nord. Les créatures extraterrestres semblaient se déplacer selon un cycle, créant des formes lumineuses scintillantes sur le sol. L'équipe de recherche a décidé de s'approcher avec prudence, enregistrant chaque comportement sans perturber l'environnement. Ils ont réalisé que la vie sur Xira n'était pas seulement constituée d'organismes individuels, mais d'un réseau écologique sophistiqué, où chaque action avait un effet d'entraînement. Les capteurs environnementaux ont montré que la concentration d'énergie et les réactions chimiques dans le sol changeaient dès l'apparition de l'homme, prouvant une sensibilité bien au-delà de celle de toute créature terrestre. Plus l'Aurora explorait en profondeur, plus elle prenait conscience des dangers potentiels. Certaines créatures étaient capables d'émettre de puissantes impulsions d'énergie qui pouvaient affecter les systèmes électroniques, tandis que d'autres pouvaient entrer en compétition pour les ressources si l'homme intervenait trop. Tout cela mettait en évidence un risque majeur dans la rencontre avec la vie extraterrestre. La tension ne venait pas seulement des différences biologiques, mais aussi d'un conflit potentiel sur l'environnement et l'écologie. L'équipage devait peser chaque pas, chaque expérience et chaque comportement pour assurer la sécurité des deux parties. Le Dr Lam a réalisé que la science et la fiction, dans ce cas, se mariaient profondément. La science fournissait les données, les preuves et les méthodes. Mais seule la fiction pouvait les aider à imaginer les conséquences à long terme de leurs actions et à prendre des décisions éthiques sages. Imaginer les conflits, les tensions entre différentes civilisations, les impacts écologiques. Tout cela constituait de précieuses leçons avant d'entrer dans la phase de recherche réelle.
l'équipe a commencé à documenter toutes les données et tous les comportements, non seulement pour la science, mais aussi pour créer une base pour les futures missions. Le dernier jour sur Xira, l'Aurora a quitté la vallée de cristal, laissant derrière elle des créatures intelligentes et un habitat vierge. L'équipage a ressenti une tristesse silencieuse mêlée de bonheur, car il venait d'assister à quelque chose que l'humanité n'avait jamais vu. Mais en même temps, ils avaient compris l'immense responsabilité d'interagir avec la vie extraterrestre. Lorsque le vaisseau est retourné en orbite terrestre, tous étaient silencieux, réfléchissant à ce qu'ils avaient vécu, au conflit potentiel, au lien entre la science et la fiction, et à la manière dont chaque action humaine pouvait avoir un impact profond sur un monde complètement différent. Le voyage de l'Aurora est devenu un témoignage non seulement de l'astrobiologie, mais aussi de la philosophie de l'exploration. Il rappelait que la fiction n'est pas seulement une histoire imaginaire, mais un moyen pour l'homme de se préparer mentalement et intellectuellement aux vrais défis de l'univers. Chaque pas sur une planète étrangère recèle un conflit potentiel. Chaque observation peut modifier la relation entre l'homme et son environnement. La science fournit les données, mais la fiction façonne l'action. Et c'est cette combinaison qui crée des expériences uniques que l'homme n'a jamais vécues. Finalement, l'Aurora a quitté Xira et s'est dirigée vers la Terre, emportant avec elle de précieuses leçons sur la communication, la vie, la responsabilité et le conflit. Chaque créature extraterrestre qu'ils ont rencontrée, chaque impact qu'ils ont observé, était la preuve que l'homme n'a jamais été vraiment seul dans l'univers. La vie extraterrestre n'est pas seulement une découverte scientifique, mais aussi un défi spirituel, éthique et intellectuel. Et c'est grâce aux récits de fiction que l'humanité peut se préparer à entrer dans une nouvelle ère, où les civilisations et les planètes se rencontreront dans la compréhension et la prudence.